Les premières conséquences de l'élimination de l'équipe de France à l'Euro 2020 se font sentir chez les joueurs. Accueillons Dorgelès Kofi pour en parler. Bonsoir Dorgelès. La team. Bonsoir. Bonsoir Dorgelès. Ouais, ça va, ça va. Bon, alors, on va parler de l'équipe de France et plus précisément de Kylian Mbappé qui aurait pris la décision de ne pas prolonger avec le Paris Saint-Germain. Tia, c'est le quotidien français, l'équipe qui le révèle dans un article réservé à ses abonnés sur son site. Le journal indique que Kylian Mbappé a informé certains membres du Paris Saint-Germain qu'en l'état, il ne prolongerait pas, mais il respectera sa dernière année de contrat. Donc, on va dire entre juin et juillet 2022, il sera libre de tout contrat. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail avec le club français. Après l'élimination des Bleus en 8e de l'Euro, le sujet refait la une. L'attaquant de 22 ans fait la sourde oreille face aux relances insistantes de sa direction parisienne qui souhaite le garder dans son effectif. Toujours selon le journal français, Mbappé a confié à certains de ses proches qu'il ne prolongerait pas. Cependant, il s'attelerait à honorer sa dernière année de contrat et ainsi partir librement la saison prochaine. Sommes-nous proches d'un divorce entre le PSG et Kylian Mbappé ? Bon, alors sacrée nouvelle, hein. Est-ce que vous vous y attendiez, honnêtement, la team? Oh, Tia, moi pas surpris du tout de voir Kylian Mbappé refuser de prolonger du côté du Paris Saint-Germain. À la fin de la saison dernière, le joueur a refusé de se prononcer sur son avenir avant de partir à l'Euro. Le joueur était très pensif et s'interrogeait un peu sur son avenir. On sait tous que Kylian Mbappé a des envies de départ, ça c'est clair. On sait tous qu'il a signé du côté du Paris Saint-Germain pour faire plaisir à son père, Wilfried Mbappé. Aujourd'hui, avec les échecs tant avec le Paris Saint-Germain qu'avec l'équipe de France, a renforcé sa décision de ne plus rester du côté de Paris. On a le sentiment que le joueur est triste, il ne se sent plus véritablement à l'aise du côté de Paris. Et aujourd'hui, partir lui ferait peut-être du bien, aller sous d'autres cieux. J'ai envie de dire que cela permettra à Kylian Mbappé de se refaire une santé au moral parce qu'aujourd'hui, il a pris un coup après cette élimination de l'équipe de France lors de l'Euro 2020. Yellow? Depuis quelques années, il y avait quand même des bruits de couloir parlant de l'envie de départ de Kylian Mbappé. Je pense que l'échec du PSG en Ligue des Champions était l'élément déclencheur déjà pour qu'il se remette déjà en cause et pour qu'il puisse partir voir d'autres cieux. Parce que quand on voit déjà l'échec en Ligue des Champions et aussi à l'Euro, je pense que Kylian Mbappé a mûrement réfléchi sa décision de vouloir partir ailleurs et pour moi, ça ne suit pas en guerre. Plus ou moins, parce que quand on l'interrogeait, il bottait le plus souvent en touche cette question-là. Avant l'Euro, il a dit qu'il a besoin de réflexion, on le laisse réfléchir qu'à la fin de l'Euro, il allait donner sa décision. Eh bien, après l'élimination de la France contre la Suisse, il décide de donner sa décision de partir la saison prochaine. Ce que Yellow dit, elle n'a pas tort, parce que c'est aussi ça, l'échec en Ligue des Champions qui a mis tout ça dans la tête. Alors lequel? C'est-à-dire, est-ce que c'était la finale perdue? La finale. Ou alors l'élimination? L'élimination, c'est plus l'élimination. Le Paris Saint-Germain était bien parti pour aller jusqu'en finale. Finalement, ils se sont arrêtés en coup de chemin. On a commencé à se poser des questions. Il a senti qu'il ne pouvait pas le faire. Ça a commencé à caler parce que quand on va en finale de Ligue des Champions, on ne gagne pas. La saison qui suit, on se dit on va arriver, on va aller chercher à gagner. Quand on bloque, ça commence à peser dans la tête. Et puis, ce qui s'est passé au niveau de l'Euro, il a été pointé du doigt dans ce match-là. Donc, quand il s'assoit, il réfléchit. Il avait dit avant la fin de l'Euro, il avait donné sa décision. Il vient de donner sa décision. Il partit. D'accord. Donc, Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger avec le Paris Saint-Germain. C'est l'information qu'il faut en retenir. Est-ce qu'il prend la bonne décision? Vous allez utiliser les petites ardoises qui sont devant vous. Vous également à la maison, je vous invite à vous prononcer sur cette question en refusant de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que Kylian Mbappé prend la bonne décision? Eh bien, n'hésitez pas, exprimez-vous sur la page Facebook de la 3, elle est juste à côté de moi. Envoyez un maximum de messages. Allez, on y va. Oui, oui et oui. Ah bon.
Tout le monde dit oui. OK. Yves Boris, pourquoi oui? Oui, c'est une sage décision que prend Kylian Mbappé de chercher à partir parce que quand on ne se sent plus à l'aise quelque part, vaut mieux ne pas y rester au risque de ternir son image, de ternir ses prestations, ses performances et de devenir ridicule. Quand on regarde bien quand même, Kylian Mbappé a compris qu'aujourd'hui, il a tout gagné avec l'équipe du Paris Saint-Germain, sauf la Ligue des Champions. Mais il a quand même réussi à atteindre la finale de cette Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, le garçon a envie de franchir une marche, il a envie de franchir une étape dans sa carrière. Donc partir dans un autre grand club pour essayer de franchir ce pas-là, ce serait très bien pour lui. À 22 ans, on sait que c'est un prodige, il a du talent, il a beaucoup de qualité. Et c'est un joueur qui pourra rapporter aussi quand même beaucoup de sous, beaucoup d'argent, beaucoup de finances à cette équipe du Paris Saint-Germain. Il est bien conscient de cela, il est bien conscient qu'aujourd'hui, il est temps pour lui de partir au risque à un moment donné de devenir une plaie pour cette équipe du Paris Saint-Germain et de se faire vomir par les supporters si d'aventure il n'a plus de performances de qualité. Et je crois que Kylian Mbappé, pour moi, sage décision, il est temps de partir pour essayer de progresser, pour grandir. Oui, parce qu'il a presque tout gagné. Yves Boris l'a dit, avec le Paris Saint-Germain, c'est 9 titres avec une finale de Ligue des Champions perdue. Le garçon veut passer un palier et pour passer ce palier-là, il faut aller dans un club qui a quand même de l'histoire, un club qui peut lui permettre de grandir surtout. Et puis, il va aller chercher aussi le Ballon d'Or et puis aussi une Ligue des Champions. Il y a des clubs en Europe qui peuvent permettre à Kylian Mbappé de le faire au Paris Saint-Germain. Tel que le Real de Madrid, tel que Liverpool, tel que, je dirais, Manchester United. Il y a des clubs. Parce que ça commence à caler du côté du Paris Saint-Germain et lui, il a besoin de titres. Et vu ce qui s'est passé à l'Euro, vu ce qui s'est passé cette saison du côté du Paris Saint-Germain, il veut passer ce palier-là. Donc, parti, bonne décision. Il pourra, pour moi, s'il part, surtout, je ne vais pas dire peut-être au Real de Madrid, mais s'il part, il pourra tout de suite se mettre en tête que je pars, mais j'ai l'occasion là aussi de pouvoir réaliser ce rêve-là. Le Ballon d'Or en ligne de mi et puis une Ligue des Champions en ligne de mi. Oui, mais attendez, il peut quand même réaliser son rêve à Paris, puisqu'on voit que le Paris Saint-Germain a fait quand même pas mal de recrutements. Wijnaldum dernièrement, oui. Donnarumma qui arrive, etc. Neymar qui reste. Je veux dire, la Ligue des Champions est quand même... oui, on peut y penser, on peut y rêver. Bien sûr qu'il y a cette possibilité. Je crois que Kylian part parce qu'il a envie de réaliser ce rêve de jouer pour le Real de Madrid. Ne nous voilons pas la face, ne cachons pas cela. Le joueur, on sait tout ce qu'il a signé au Paris Saint-Germain parce qu'il a voulu faire plaisir à son père. Il l'a signifié lui-même. Et donc, il est resté, 2 ans, 3 ans du côté de Paris. Et pour lui, aujourd'hui, il s'est dit, tiens, il est temps de partir, de se retrouver dans un nouveau club, dans un nouveau défi, dans un nouveau challenge, et puis de réaliser son rêve. Je pense qu'il y a d'abord ça. Et puis ensuite... Vous pensez, excusez-moi, sans vous interrompre, mais vous pensez que ça y est, la voie est toute ouverte pour le Real Madrid? Absolument. Oui, tout le monde? Oui, tout le monde. Oui. Tout le monde, parce que Kylian Mbappé avait évoqué le désir de partir, de jouer pour le Real de Madrid. Et je pense qu'à quelquefois, malheur est bon. Parce que s'il n'avait pas échoué lors de l'Euro, ce serait quand même difficile de quitter le PSG. Mais là, avec les critiques dont il est la proie par rapport aux journalistes, à la presse française, avec les fans du PSG aussi qui ne sont pas en odeur de sainteté avec Kylian Mbappé, oui, le Real de Madrid lui ouvre grandement ses bras et je pense qu'il s'y rendra. Oui. Mais il aurait pu aussi rester pour se racheter auprès du public. Parce que là, surtout qu'il a dit quand même qu'il allait honorer sa dernière saison de contrat. Donc, on imagine que les relations vont être sacrément tendues avec les fans. Très tendues. Et ça sera un peu bon pour lui. Parce que quand vous regardez, les fans vont tout le temps scruter à la loupe tout ce qu'il va faire. Ses faits et gestes, on va analyser. Dans sa façon de jouer, ça sera compliqué. Mais après, ça permet aux grands joueurs aussi de pouvoir prendre toute leur place. Quand un grand joueur en difficulté, il reste toujours à son poste, comme des joueurs comme les Cristiano Ronaldo, ils arrivent à se surpasser. Donc, les critiques tout autour de sa personnalité pourra lui permettre de pouvoir grandir, de pouvoir avoir beaucoup de sagesse et de grandir dans sa façon de jouer. Et moi, je pense que partir, c'est bon. Rester, il peut avoir des difficultés, mais il va surmonter ces difficultés-là. D'accord. OK. Mais attendez, excusez-moi, rapidement, parce qu'il nous reste 20 secondes à passer là-dessus. Je veux dire, il n'y a pas qu'en France qu'on a vu son raté à l'Euro. Donc, qui vous dit qu'ailleurs, ce sera mieux?
Hazard de Chelsea à Madrid, ça ne s'est Oui, pas super bien ça s'est passé. pas super bien Donc, passé, il y a ouais. plein de contre-exemples. Bon, Donc, si- rien ne nous dit que ça se passera mieux pour lui au Real Oui, Madrid. il n'y a aucune garantie pour le Real de Madrid, mais je pense que c'était l'occasion rêvée pour Kylian Mbappé de pouvoir partir au Real de Madrid. Et personnellement, je crois qu'il ne voulait pas tomber dans une monotonie au PSG parce que là, on voyait ses résultats qui ne grimpaient pas. Donc, il a choisi la meilleure occasion malheureusement, la meilleure occasion pour partir du PSG. D'accord. Bon. Allez, on va marquer la première pause dans cette émission. Juste après, juste à notre retour de la pause, eh bien, nous recevrons notre invité, Guillaume Vergès, journaliste culturel. Il sera avec nous pour parler de toute l'actualité sportive, mais également de sa passion pour le sport. Eh bien, continuez, participez au débat, participez à tout ce qui se passe sur notre page Facebook. Envoyez-nous un maximum de messages. Ça nous fera plaisir de vous lire. À tout de suite.